Père de notre salut en Jésus, nous venons une fois encore devant ton trône de grâce, devant ta sainte majesté, pour te confier, Éternel, ce moment que nous allons passer devant toi pour cet enseignement, pour la suite de l'enseignement. Dieu de notre salut en Jésus, nous voulons que tu prennes, Seigneur, le contrôle intégral de ce moment, que tu fasses descendre du haut des cieux éternels des anges guerriers pour capter autour de nous et riposter automatiquement contre toute tentative de perturbation, contre toute tentative de distraction au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que, Seigneur, toute puissance de distraction, de manipulation soit brisée maintenant par le nom de Jésus-Christ. Nous voulons que Dieu de gloire et de bonté, que tout esprit de distraction qui est là pour animer, Seigneur, et pour perturber ce moment, que cet esprit soit révoqué, brisé maintenant par le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ta puissance se déverse sur ton nom et sur l'instrument que tu vas utiliser, Papa, pour nous parler cet après-midi. C'est ce que, Seigneur, ta puissance, afin que tout ce qui sortira de ta bouche soit le fruit de ton Saint-Esprit et vise notre édification au nom de Jésus. Que nos cœurs soient disposés et disponibles à recevoir, à entendre, à comprendre, Seigneur, et à pratiquer, Seigneur, cette parole que tu vas nous donner à travers cet enseignement pour la gloire de ton Seigneur. Dieu de gloire et de bonté, dispose-nous, Seigneur, à comprendre et à accepter, Seigneur, ce que tu nous diras à travers ton nom cet après-midi. Pour que, Seigneur, cela pénètre notre cœur, afin que nous conservons, Seigneur, la vérité, et que cela soit une source également, Seigneur, de vie en nous pour la gloire de ton Seigneur. Dieu de gloire et de bonté, oriente-nous, Seigneur, à travers cet enseignement. Prends le contrôle de ce moment, pour que, éternel, ce moment nous soit bénéfique au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir satanique qui est programmé par le monde des ténèbres pour nous distraire, pour détruire, pour perturber ce moment soit révoqué et brisé maintenant par le nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans le cœur de chacun de nous. Que l'Esprit de vérité soit à l'œuvre dans le cœur de chacun de nous. Et que la force divine nous soit donnée. Que tout sommeil spirituel programmé par le monde des ténèbres soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que la force vive soit donnée à tes enfants pour rester éveillés et écouter cette parole que, Seigneur, tu passeras par ton nom pour nous transmettre en ce moment. Dieu de gloire et de bonté, que ta puissance soit sur nous. Dieu de gloire et de bonté, que ta grâce se répande sur nous. Dieu de grâce et de bonté, prends nos cœurs en compte. Et que, Seigneur, nos cœurs soient totalement à toi. Que tous nos soucis soient dissipés maintenant. Que toutes nos fatigues se dispersent maintenant. Et que, Seigneur, la force nous soit donnée. Et que, Seigneur, la puissance nous soit donnée. Et que, Éternel, ta grâce nous soit donnée pour être dans la soumission la plus entière, pour écouter selon l'orientation du Saint-Esprit, accepter et mettre en pratique dans notre vie pour que la gloire, Papa, te revienne. Pour que nous ne puissions pas, Seigneur, te décevoir. Car, Seigneur, tu nous as appelés pour te glorifier et non te décevoir. Merci, Papa. Nous t'invitons de prendre le contrôle intégral de ce moment. Que ton esprit soit à l'œuvre. Et que toi-même, tu sois sur ton trône en ce moment. Et que tu veilles surtout pour la gloire de ton Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons en ce moment. Grâce au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui es brebis parmi les loups, sois très attentif. Note tous les mouvements possibles et cela sera très bénéfique pour toi et pour ton avancement dans la marche avec le Seigneur. C'est un thème que nous avons commencé hier et comme nous le sentons dans la prière, seulement Dieu ne nous a pas ouvert les yeux pour que nous puissions nous rendre compte de certaines choses, mais rien que par la prière, nous devons comprendre. Alors, brebis parmi les loups, sois très attentif. Nous cédons la place au PM pour la suite de l'enseignement. Ok, je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec la suite de l'enseignement. Donc, nous avons vu hier, le thème c'est la sorcellerie. C'est un thème, je ne sais pas si dans nos ex-temples on nous a enseigné aussi sur la sorcellerie. Et si personne ne nous a enseigné ces choses, cela nous doit nous faire comprendre aussi quelque chose. Parce que c'est un thème qui doit être enseigné. Si Paul a envoyé lettre aux chrétiens d'Éphèse pour leur dire que nous devons nous revêtir des armures célestes et divines pour combattre les puissances des ténèbres, c'est pour dire que c'est une personne qui enseigne aussi sur le critisme et qui ouvre les yeux des gens sur les pratiques mystiques occultes. Mais je ne sais pas, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, dans tous les temples que j'ai fréquentés,
je n'ai vu aucun pasteur, aucune personne enseigner sur la sorcellerie. Donc, le but de ce thème, ce n'est pas pour nous pousser à la sorcellerie, ce n'est pas pour démontrer la puissance des sorciers, mais c'est plutôt pour nous ouvrir les yeux sur les pratiques des sorciers, sur leurs œuvres et sur ce qu'ils font. Le combat particulier des sorciers, c'est contre toi et moi qui suivons la vraie voie, la voie de la vérité. Et s'ils sont là, ne dis pas que c'est pour peut-être aboutir un jour à la repentance. Il y a certains qui finiront par se repentir et d'autres vont finir aussi par se détourner. Peut-être ils vont prendre fuite ou soit dans la colère de Dieu, le Seigneur va les frapper aussi. Donc c'est ce qui les attend. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme on dit que la sorcellerie utilise les pouvoirs surnaturels pour opérer, il y a beaucoup et beaucoup de choses qui se passent à chaque fois que les enfants de Dieu se rencontrent. Chaque fois que les enfants de Dieu se rencontrent ou se réunissent, beaucoup de choses se passent. Même au ciel, quand les anges de Dieu s'étaient réunis, Satan était apparu au milieu d'eux. Donc ici sur la terre, même si on se réunit, la terre lui appartient. Donc quand on se réunit, il va apparaître. Et c'est un combat, et c'est un combat continu. C'est un combat qui continuera toujours. Mais pour nous, c'est d'éveiller. C'est pour cela que certains dons, c'est très important de demander au Seigneur de nous accorder ce qu'on appelle le don de vision. Et ça te permettra de comprendre beaucoup de choses. Ça te permettra de voir beaucoup de choses et de découvrir beaucoup de choses. Certains dons, tu peux oser demander au Seigneur. Et le Seigneur va te l'accorder. Et il faut demander tout en faisant des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices humains, mais il faut te sacrifier dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession. Il faut insister, même pour te sacrifier dans l'évangélisation. Et à force de faire cela, tout en y insistant, le Seigneur peut te donner des dons que tu n'as pas reçus. Donc c'est très important et je nous invite vraiment à faire cela. Car si tu es enfant de Dieu, en ces derniers temps, de grandes perversités, dans ces derniers temps, de grands combats spirituels, tu es appelé à avoir au moins ce qu'on appelle le don de vision ou le don de révélation. Tu dois au moins ça demander. Parce que le combat, c'est chaque seconde que tu reçois cela. Et chaque seconde, et les démons, c'est avec une rage de fureur qui sont en guerre contre nous. Et le but de ce combat, soit c'est pour te neutraliser, soit c'est pour t'affaiblir. Et à ces derniers temps, les agents de Satan ne dorment plus la nuit. Parce qu'ils ne dorment plus et ils sont là tous les jours en train d'invoquer des choses, en train d'envoyer de mauvaises choses. Et ils sont là tous les jours pour combattre. Peut-être ils t'ont ciblé, et l'un d'eux t'a ciblé et il prend ton nom et il fait ses invocations de nuit jusqu'au matin. Et il faut tout le temps aussi rester en prière et il faut demander aussi aux Seigneur de t'accorder ce qu'on appelle le don de discernement pour comprendre l'œuvre d'un sorcier, l'activité d'un sorcier. Ils sont là pleins au milieu de nous. Parfois quand la prière chauffe, là, ils font semblant de sortir, aller à la douche, se promener. Vous voyez pourquoi ils font cela. Donc ça permet, c'est ce qui les qualifie. Donc je ne sais pas quand on va aborder la partie sur comment découvrir physiquement un sorcier ou reconnaître physiquement un sorcier. Au moins je vais nous donner quelques critères et quelques critères pour les connaître. Et si le Seigneur permet, je consacrerai peut-être un traité ou une autre information ou une autre particulière sur ça pour nous les définir du début jusqu'à la fin. Donc c'est ce que je voulais nous informer. Ok, comme nous avons dit, l'œuvre des sorciers, c'est l'œuvre de destruction. Détruire sur tous les plans. Détruire sur tous les plans. Nous avons vu nous on a parlé de leurs œuvres hier. Je crois qu'hier nous-mêmes on a déjà défini la sorcellerie aussi. On a défini ce qu'est un sorcier. On a vu aussi comment a débuté la sorcellerie. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, la sorcellerie a débuté pratiquement à la chute de l'homme. C'est lorsque l'homme était tombé.
que la sorcellerie a commencé aussi à prendre l'essence là. Avec les démons, on ne parle pas de la sorcellerie. Donc les démons utilisent leur puissance, c'est des choses que c'est la puissance de pouvoir que Dieu leur a, par lesquelles Dieu les a créés ainsi. Et Dieu les a créés par la parole et avec selon leur puissance, donc ils n'ont pas tous les mêmes puissances, ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs, ils n'ont pas tous aussi les mêmes facultés. Donc c'est ce que nous devons comprendre. C'est pour ça que quand un sorcier veut évoluer dans la sorcellerie, il est obligé, on l'oriente d'aller trouver tel démon, parce que tous les démons n'ont pas les mêmes pouvoirs, n'ont pas les mêmes puissances. Mais ils ont un seul objectif de toute l'humanité pour la perdition éternelle avec eux dans l'état de feu. Donc c'est ce que je voudrais nous informer et nous avertir. Ok, pendant la prière, il y a des choses qui se sont passées, des dragons, des choses maléfiques qui ont été semées ici, des esprits, des serpents, beaucoup de choses qui ont été déployées. Et hier nuit, j'avais senti qu'on va recevoir une attaque et beaucoup plus, ils chercheront à me contrôler pour manipuler l'enseignement d'aujourd'hui. Et pour au moins se chercher à tordre l'enseignement. Ce que l'Esprit m'a communiqué, voilà ce qui s'est passé. De mauvaises choses ont été semées ici, des esprits, des dragons qui ont été envoyés ici, des choses qui ont été déployées pour me manipuler. Donc, ça fait partie des œuvres des sorciers. Et c'est ce qu'ils font. Peut-être je suis là, j'enseigne, et un sorcier, ce que j'enseigne, peut-être je dis ah, toi tu vas écouter oh là-bas, c'est la manipulation des sorciers. Je dis bonjour, tu écoutes là-bas, bonsoir. Et finalement, toi tu tout ce que tu reçois toujours contrairement. Il faut te poser vraiment la question. Et c'est aussi ce qui pousse certains aussi, ce qui manipule, ce qui influence la vie de certains élus. Comme lui, il a reçu contrairement, sa vie aussi est contraire à ce que vous faites à votre vie. Donc ça fait partie aussi de ces chrétiens-là. Et ça fait partie de leurs œuvres. Donc quand on dit I ici, toi tu écris, tu écoutes U là-bas. Quand tu vous ici, toi tu écoutes tous là-bas. Et ce sont des manipulations. C'est pour ça qu'il faut toujours, avant que l'enseignement ne commence, il faut toujours prier. Il faut beaucoup prier, il faut sceller l'enseignement, il faut dégager tout démon qui se place devant toi pour te combattre. Il y a des esprits, il y a des démons qui peuvent se placer devant toi pour manipuler les mots, les enseignements que tu reçois, pour manipuler aussi l'audition. Donc il faut vraiment être en prière. Merci. Nous allons entrer dans la partie 8, la capacité des sorciers. Je ne sais pas si sur les parties précédentes, il y a des questions à poser. Oui. J'ai une question là. Hier, vous avez dit que les sorciers possèdent ont plusieurs démons. Oui. J'aimerais savoir que les deux, lesquels qui se perdent plus et lesquels qui gagnent plus. Lesquels? Les deux entre démons et sorciers. Le sorcier, c'est l'incarnation du démon physiquement. Il y a des démons en forme humaine et il y a des démons qui s'incarnent en des sorciers aussi. Il y a certains sorciers qui vendent carrément leurs âmes et ils font remplacer leur esprit par des démons. Là, tu le vois des humains, mais ce sont des démons qui sont en eux, qui ont pris la place de leur esprit. Donc, il y a des démons, il y a certains sorciers qui ont des multitudes et des multitudes de démons en eux. Et il y a certains qui ont des démons carrément aussi à leur service, qui les envoient pour opérer pour eux. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Oui. Oui, à propos de ce que vous venez de dire, est-ce qu'une personne peut être dans l'inconscience et sorciers peuvent le manipuler jusqu'à ce qu'il soit habité par un démon à la place de son âme? Non, ils peuvent, si c'est inconscient, ils t'envoient plutôt des démons.
Ce sont les démons qui vont habiter encore. Ils vont envoyer des démons pour habiter ton corps. Là, c'est une possession. Ok, s'il n'y a pas autre question, nous allons avancer. La capacité des sorciers. Donc, au point A, on a dit qu'ils ont la capacité de se métamorphoser, de se transmuter, de se transformer en un animal, en un oiseau, en un os, en un démon, en un oiseau, oui, en un démon, en un monstre ou en une autre personne. Donc ils se déguisent, ils peuvent se métamorphoser en beaucoup de choses, en beaucoup de créatures. Ils ont la capacité de sortir de leur corps. Tu peux être avec le sorcier en train de manger ici, alors qu'il est déjà sorti, il peut sortir de son corps pour te combattre. Donc son corps est physiquement avec toi, mais son esprit, son corps astral est en combat, en guerre contre toi. Donc c'est ce que les sorciers font. De même, les rescoussés. Quand on parle de la sorcellerie, on ne parle pas des sorciers tels que nous le connaissons, mais on parle des gens qui sont tous dans l'occultisme. Quand on va aborder les branches de la sorcellerie, nous allons les découvrir. On a parlé de la sorcellerie blanche ou la magie sainte catholique. Et dans cette magie, il y a plusieurs branches. La franc-maçonnerie est la branche du catholicisme. Les Illuminati, c'est la branche de cette magie sainte. La Rose-Croix, Mormon, même témoins de Jéhovah, Mormon, Baha'i, ou toutes ces sectes-là sont de la branche de la magie sainte catholique. Donc, sont là. Et après, nous avons la sorcellerie noire, ou la magie noire. Et nous avons des sectes aussi, nous avons des branches aussi qui sont là. Nous avons l'islam, nous avons d'autres, nous avons le vaudou, nous avons beaucoup d'autres branches aussi qui sont associées. Nous avons la sorcellerie rouge ou la magie rouge ou dragon rouge aussi. Non, pour cela, il y a beaucoup d'autres sectes aussi qui sont affiliés. Là, pour ça, il y a Bouddha, non, Bouddha, l'hindouisme, tout cela, la Krishna, tous ces sectes-là font partie de la magie rouge ou de la sorcellerie rouge. Donc, quand nous allons aborder les branches de la sorcellerie, nous allons les découvrir. Là, quand on parle des sorciers, c'est celui-là qui est dans l'occultisme qui sort de son corps. La sorcellerie, c'est comme si c'est la première étape qui permet d'entrer dans les autres dimensions ou dans les autres branches. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme si la sorcellerie, c'est la toute première étape par laquelle tu dois absolument passer pour devenir autre chose. Pour devenir pour l'exclusion, il faut passer par la sorcellerie. Même il y a beaucoup de sorciers aussi qui ont témoin. Donc même les francs-maçons, c'est toujours, il faut être initié d'abord dans les pratiques mystiques occultes de la sorcellerie pour évoluer. Donc c'est la toute première étape. C'est pour ça que le thème est concentré sur la sorcellerie. Le fondateur des francs-maçons, de la franc-maçonnerie, tous ces gens, ce sont des grands sorciers. Ce sont des grands sorciers. Si une personne dit que non, la magie blanche est bonne, sache bien que tu as affaire à un grand sorcier. Ce sont ces gens qui sont dans la magie blanche qui nous créent tous les problèmes aujourd'hui. Qui créent des guerres ici, qui créent des guerres d'un lieu à un autre, des coups d'État d'un lieu à un autre pour avoir du sang et pour piller les nations. Ce sont ces gens-là aussi qui créent des choses. La technologie, tout cela, c'est le fruit de la magie blanche. Ceux-là qui partent sur la Lune, qui partent sur les autres planètes pour explorer. Ça, c'est toujours le fruit de la magie blanche ou la magie sainte catholique. Donc, en d'autres termes, la technologie n'est rien que le fruit de la magie sainte catholique. C'est le fruit. Je crois que même
ça a débuté, la vraie technologie a commencé par le Vatican, d'après les histoires. Il y avait beaucoup de choses que le Vatican cache et qui ne veut pas révéler. Même l'histoire même, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, ou même beaucoup d'écrits de certains enfants de Dieu, de certains serviteurs de Dieu que le Vatican a confisqués jusqu'aujourd'hui. Il y en a là et qui révèlent les secrets de l'humanité, les secrets de beaucoup de choses. Et le Vatican a confisqué tous ces documents-là. Il y en a là dans sa bibliothèque. La bibliothèque la plus riche au monde, la plus riche au monde et dans tous les domaines se trouve là au Vatican. De la magie, de la sorcellerie et même des œuvres chrétiennes condamnées, censurées, tout cela, tout ça se trouve là au Vatican. Tout, de la technologie, tout se trouve là. La technologie a commencé même au sein du Vatican avant de se répandre dans les autres pays. Ok. Nous avons le point B. On a dit qu'ils sont capables, ils ont la capacité de voir au-delà de la réalité. C'est ce que les sorciers sont. Donc toi tu vois physiquement, mais lui il voit physiquement, tout le monde spirituellement. Peut-être tu vois ici c'est le mur, mais lui il peut voir le mur et ce qui est derrière le mur et ce qui est au-delà encore aussi. Donc c'est ça la capacité des sorciers. Il y a un évangéliste qui était parti en évangélisation vers là, il est comme ça, il est parti. Il est arrivé là. Il dit qu'il est parti pour voir, c'est un chef de village ou chef de canton. Il est parti pour le voir. Et ce monsieur, toujours la portait sa lunette au niveau du front ici. Même lui, s'il l'avait là, c'est avec le lunette là au niveau du front ici. Il mangeait, il dormait même là, toujours lunette là au front ici. Et après, il était surpris, il a posé la question. Il dit, mais comment ta lunette là, tu ne peux pas enlever? Tu ne mets même pas ta lunette au niveau des yeux, mais c'est toujours ici. Tu dors avec, tu te réveilles avec, et tu fais tout avec, même tu te laves comme ça avec la... Et il dit que, il dit, mon enfant, ce que tu vois ici là, ce ne sont pas mes yeux. C'est là où se trouve, mes vrais yeux se trouvent ici. Oui, donc il parle des yeux astro. Des yeux astro, donc ce sont des yeux mystiques, des yeux qui lui permettent de voir au-delà de la réalité. Il y a beaucoup aussi qui ont ces yeux-là. Ils ont 2 yeux, peut-être ils ont 3e œil au niveau de haut front. C'est ce que les Indiens font. Le truc rouge qu'ils nous appliquent ici, ça c'est le 3e œil. C'est l'œil de la sorcellerie. Et beaucoup aussi imitent cela pour faire. Et aujourd'hui, c'est la forme d'onction que beaucoup des temples sorciers appliquent aux gens. Quand ils prennent l'huile d'onction, ils vont faire la croix et puis faire de manière à ce que l'œil c'est pour dire c'est une initiation de l'occultisme. Depuis quand on noie comme ça une personne. Et c'est ça se trouve dans quel passage de la Bible? C'est une initiation à l'occultisme, à la sorcellerie. Et si tu as été victime de ça, tu dois te faire délivrer. Tu dois chercher vraiment à faire l'autodélivrance pour briser et révoquer cela. Sinon, tu as déjà les semences de la sorcellerie en toi. Tu es déjà initié. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, un sorcier voit au-delà de la réalité et selon les témoignages, certains qui ont des yeux au niveau derrière. Lui, il y a des témoignages de qui là, de la femme de Mobutu. La femme de Mobutu, quand elle a séparé, elle a dit qu'elle a 2 yeux derrière et 2 yeux aussi devant. Donc elle voit derrière tout comme devant. Et c'est elle qui a donné son témoignage. Donc son témoignage qui n'est pas, c'est coupé en pêle-mêle comme ça, donc c'est... Mais sinon c'est un bon témoignage, mais c'est pas coupé en pêle-mêle et il y a beaucoup de parties qui ne sont pas présentées aussi. Donc voilà l'œil mystique, l'œil
c'est cette société-là qu'on parle de la réalité, de sagesse, troisième œil, œil d'usuriste, œil de kiki, œil de kiki. Ce sont ces sociétés-là qui leur permettent de voir au-delà de la tête. Même en philosophie, ils ont parlé de cet œil-là aussi. L'œil de la sagesse, l'œil de quoi. Voilà. Je vous informe que la philosophie est la branche de la magie sainte catholique. C'est la branche de la magie sainte catholique. Tous les philosophes étaient des francs-maçons, des grands sorciers. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions. Ils ont la capacité de s'incarner en une autre personne, en un oiseau ou en un animal pour combattre. Donc tu es là, un sorcier peut s'incarner en toi. Si Christ n'occupe pas ta vie, lui va t'aider à occuper ta vie. Et c'est pour le malheur quand un sorcier s'incarne déjà en toi. Et c'est beaucoup aussi le cas c'est la cause aussi de la rébellion, de la tétitude, de la désobéissance aussi de beaucoup d'enfants. Quand un sorcier veut t'atteindre, s'il n'arrive pas et que tu as un enfant, il va s'incarner en cet enfant-là pour le pousser au mal. Et quand l'enfant va commencer par dévier, par dérailler, par faire ce qui ne te plaît pas, furieusement, quand tu te mettras à le battre, c'est là où il va trouver une porte pour t'éliminer. Beaucoup de sorciers s'incarnent aussi aux gens pour les pousser à se suicider, à commettre des actes qu'ils ne veulent pas commettre. Donc c'est la capacité, ils sont dotés aussi de cette capacité, ils s'incarnent en des oiseaux aussi, en des animaux, pour attaquer, pour combattre les gens. Peut-être tu marches, s'il voit un bœuf quelque part et qu'il veut t'attaquer, il s'incarne vite en ce bœuf-là, il pousse le bœuf à t'attaquer. Et le bœuf va bondir, va courir en toute vitesse sur toi pour te ramasser. Ils sont capables aussi de s'incarner en un animal ou de s'incarner en un animal aussi pour l'arrêter ou pour le pousser à te faire du mal. Ils ont la capacité de bloquer les engins des gens, de bloquer les moteurs, de couper les moteurs ou de pousser les gens aussi aux accidents. Donc ça, ce sont les capacités qu'ils possèdent. Ils ont la capacité de manipuler les objets, les événements, les pensées, les projets, l'avenir et la nature. Donc un sorcier est capable de faire ceux qui font la télékinésie. Vous les connaissez, n'est-ce pas? La télékinésie, c'est une science mystique, occulte, magique, qui consiste à manipuler les objets par la pensée. Donc tu es là, tu ordonnes au vent de se soulever, le vent va se soulever. Peut-être le gobelin, là, dans la pensée, tu conçois la pensée de le déplacer vers toi, il va se déplacer aussi. Donc ils ont la capacité, si je dis cela, ce n'est pas pour vous pousser à aimer cela, mais c'est pour vous ouvrir les yeux dessus, pour comprendre les œuvres et les activités des sorciers. Donc ils ont la capacité de manipuler les objets, même les engins aussi. Ils ont la capacité de les manipuler. Là c'est très capital ici. Les événements aussi, ce qui doivent arriver. Même ton avenir, quand je parle de l'avenir, ils ont la capacité de manipuler ton avenir. Parce que si tu n'es pas en Christ, un sorcier est capable de manipuler ton avenir. Il peut s'incarner en toi. Ce que tu dois faire, tu ne pourras pas le faire et tu feras autre chose. Il faut te détourner. Donc, manipuler aussi tes projets. Tu as un projet de faire cela, le jour où tu trouves l'argent, il s'est mis, te manipule pour faire ce que tu n'as pas projeté de faire. Donc, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont la capacité de manipuler les gens. Non, la capacité de manipuler les gens. Tu es là, peut-être pendant la louange, au lieu de te concentrer sur la louange, sur l'adoration,
je pense à autre chose. Ils vont te frapper, ils t'envoient des aiguilles mystiques ou des flèches mystiques pour te manipuler aux mauvaises pensées. Peut-être l'homme que tu as connu ou la femme que tu as connue avant, là, ils vont ramener l'image là pour que vous vous souveniez de comment vous faisiez le rapport et finalement tu seras troublé par ces choses-là. Ce sont des manipulations qui viennent dire. Non, c'est pas que tu chasses et tu comprennes cela pour t'aider vraiment dans le combat spirituel et pour t'aider à bien mener ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont la capacité de manipuler toutes tes paroles. Même ta voix, ils ont la capacité de manipuler aussi ta voix. De manipuler tes pensées. De manipuler tout ton être, même ton travail. Tu programmes de faire telle chose, ils t'envoient. Ils peuvent te manipuler pour faire le contraire. De manipuler aussi le culte. En général. C'est pour ça que c'est très important. C'est très important. Que nous puissions accorder au moins la latitude aux prophètes. Dans l'église de Christ, il n'y a pas un seul prophète, mais il y a beaucoup de prophètes. Pour qu'à tout moment, ce qui se passe doit être présenté. Si l'autre a reçu que voilà, il y a telle chose qui se passe, on peut se taire sur le nom de la personne pour l'interpeller après. Si par malheur tu dis que voilà, j'ai vu que telle personne a en train de faire cela, tu risqueras d'être attaqué, soit à la maison. Donc il faut nous dire simplement que voilà, tu peux te lever dans l'assemblée, voilà, j'ai vu telle chose. Et restons en prière. On peut se livrer dans le combat spirituel, ça nous aidera. La Bible dit que sans la révélation, le peuple est sans frein. Le culte, quand le culte commence, c'est un engin qui roule. Mais quand il y a un danger quelque part, le Seigneur peut révéler déjà à une personne. Mais si le Seigneur te révèle et que tu ne partages pas, on va rouler pour et puis après on va heurter. D'abord, c'est quand on sera face aux conséquences que tu vas recommencer par regretter, mais c'est déjà trop tard. Donc si le Seigneur te révèle quelque chose, tu dois partager avec nous. Mais te taire sur le nom de la personne, c'est très capital aussi. Parce qu'il y a certaines choses que nous voyons sur certaines personnes aussi, ce sont des délivrances. Peut-être pendant la prière, quand la prière était intense, tu vois des serpents, des scorpions, des créatures sortir de la personne en courant, ou tu les vois sortir et pour se diriger vers une autre personne, cibler directement aussi une personne. Il faut partager avec nous pour nous aider, avec ceux qui ont le don d'interprétation pour chercher à comprendre. Et quand l'interprétation ne se base pas seulement sur l'immédiat, il faut sur une analyse, sur une observation aussi. Observer comment la personne, comment sa vie, quelle est la nature de cette personne. Il faut chercher à étudier sa vie et étudier, mettre la personne en observation pour en tirer une conclusion après. Donc c'est pour cela que je nous demande de partager avec nous les révélations, mais si c'est en assemblée, au moins ça, taisez-vous sur le nom de la personne, ça va beaucoup vous aider. Mais si par exemple dans la vision, je vois que la personne, voilà qu'il y a l'enlèvement, j'ai vu que telle personne n'est pas enlevée. Et là tu peux partager. Ça c'est une interpellation, il faut dire carrément. J'ai reçu une vision, j'ai vu que telle personne n'est pas enlevée, telle personne n'est pas enlevée. Il faut interpeller la personne. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a certaines choses que certaines subissent, ce sont rien que de la délivrance ici. Mais il faut d'abord avoir le don de discernement, le don d'interprétation
pour des visions, des rêves et des choses de ces révélations pour comprendre. Donc ça c'est très capital, assez nouveau.